Shalom, peuple de Dieu. Que la paix, la grâce soient avec vous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de bonté, de bonheur, de bénédiction comble tous ceux qui vont suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse de la part de Jésus-Christ. Moi, c'est un frère dans le Seigneur. J'écoute pas mal de prédications sur Internet. Et il y a un frère que je suis beaucoup, un frère que j'aime bien et que j'aime beaucoup, le frère J.F. Ifongue. Frère J.F. Ifongue, bonjour de la part du Seigneur. Depuis que je t'écoute, en fait, j'ai vu en toi la vérité. La parole de Dieu, j'ai vu en toi, tu démasques, tu condamnes les œuvres des ténèbres. J'ai suivi ton première émission depuis que, je ne sais pas si c'était ta première émission que tu avais fait avec Pape Paul Ier, Pape Paul Mukelenge, je pense. Où vous étiez assis sur, je pense, un canapé rouge comme ça, je pense. Frère, lorsque j'avais suivi ta première émission, c'était ta première émission que j'avais eu à suivre. Et quand j'avais suivi cette émission, vraiment j'étais content de voir une personne qui disait des choses, les mêmes choses que moi je disais. Une personne qui condamnait au fait le système de l'église aujourd'hui, le système religieux. Et je me rappelle bien de cette parole, tu avais eu à dire une parole, tu as dit, pasteur, cause à la pasteur, tout ça. C'est pas ça qui emmène au ciel. Au cause de la pasteur, mais l'église à l'équipe pasteur Nanguya. Si tu peux revoir encore cette émission, tu sauras que je te suis depuis longtemps. Mais après, avec le temps, quand j'ai commencé à t'écouter, quand j'ai continué de te suivre, moi précisément, je ne prie pas dans les églises. Et c'est pas un homme qui me l'avait dit. Mais c'est après avoir eu une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est là-bas que j'avais su que toutes ces choses du monde, tous ces systèmes religieux-là n'étaient que du diable. Et je m'étais retiré. Et je parlais autour de moi de toutes ces choses, mais personne ne me croyait, j'avais mal. Mais lorsque j'étais tombé sur ta vidéo, où tu parlais de la même chose, j'étais content, j'étais vraiment content. Mais après, avec le temps, quand j'ai commencé à écouter tes messages, frère, je me rappelle un de tes messages, tu l'as fait avec la sœur Indrid Kabongo, où tu étais en train de parler de beaucoup de choses, comment tu as fait la musique profane, comment tu étais avec les Kofi et toutes ces personnes. Et tu as dit que ta maman t'avait dit qu'il fallait que, comment, je sais pas, au test solaire, dans l'armée de l'air, je pense. Et après Dieu t'avait appelé, mais ta maman te demandait, mais pourquoi tu ne peux, je te vois plus, je sais pas, dans les salles de sport. Tu avais dit non, donc je ne peux plus participer à ces choses. Mais avec le temps, frère, tu es revenu dans ces choses. Tu enseignes aux gens, frère, d'aller faire le sport. La Bible dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Les arts martiaux, d'aller faire le sport, des muscles, tout ça. Mon frère, la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pleurer à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair. Père, frère, je ne viens pas peut-être pour essayer d'avoir des vues. Je ne parle pas peut-être pour essayer d'avoir des vues. Loin de là. J'ai commencé à parler de Dieu sur Internet seulement il n'y a pas très longtemps. Seulement en cette année 2020 que j'ai commencé à parler de Jésus-Christ sur Internet. Et depuis ce temps-là, j'étais où? J'étais où? Quand tu ne vas pas à l'église, tu ne pries plus dans une assemblée quelque part, sache que tu as un double combat. Le diable va te combattre de toutes les manières. Moi qui te parle, frère, après avoir compris la vérité, après que je sois retourné dans le monde, après avoir quitté les églises, Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Après m'être retiré, le diable m'a ramené en arrière, le diable m'a fait tomber. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a permis que je me relève et je me suis relevé. Mais il allait avec moi petit à petit. Quand tu ne te rends plus compte, quand tu n'arrives plus à te rendre compte que le Saint-Esprit n'est plus dans ton cœur, tu peux avoir l'onction de prêcher, tu peux avoir la vérité de condamner.
Mais si cet amour profond n'est plus en toi, il faut réfléchir. Si cet amour profond, frère, je ne viens pas peut-être pour essayer de prendre le dessus sur toi, mon frère. Non. Tu passes sur Internet, tu condamnes les pasteurs, tu condamnes ceci, cela. Oui, c'est bien. Ça, c'est vrai. C'est bien ce que tu fais. La Bible nous le recommande. Mais dans le livre de Tite, il est écrit, je pense, dans Tite chapitre 3, puis là où l'apôtre Paul dit à Tite, d'avoir un amour, d'un amour, de reprocher avec amour, parce que nous aussi, nous étions dans ces choses-là. Nous étions des blasphémateurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Oui, tu peux dire qu'ils ont la sémence du diable, oui, mais il faut toujours prêcher avec amour, mon frère. Parce que Dieu, il est mort à la croix, non pour perdre les âmes. Et il dit, lui seul a le pouvoir de perdre des âmes et de sauver des âmes. En écoutant tes prédications, ce que tu dis, frère, tu dis aux gens que je veux faire ceci, frère, tout ça c'est charnel. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Frère, reviens à la vérité. Fais la rétrospection de ta vie. Regarde la première émission que tu as fait avec Pape Paul Ier. Jusqu'à tes autres émissions, mon frère. Crois-tu que l'église dont tu parles, l'église bâtiment, qui est tombée aujourd'hui, qui est devenue le repère de Satan, est-ce que ça avait commencé comme ça? Non. Ça avait commencé avec la vérité. Ça avait commencé dans la puissance. Et petit à petit, le diable les a emmenés dans l'égarement. Nous qui prions à la maison, nous sommes plus combattus, mon frère. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, Pierre a pris l'épée, il a arraché l'oreille. Jésus lui a dit, laisse. Ne crois-tu pas que je puisse dire, recommander à une armée? Notre royaume n'est pas de ce monde. Tu dis, Makofi tokobangate, Mindo kibambeli tokobangate, mais toi-même tu dis encore que tu vas taper. La Bible dit, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Tu dis que tu ne vas pas le faire, mais ce que tu dis, ce que tu confesses, sort de ton cœur, ça montre. Et tu dis que tu vas croiser la sœur Nadège de Atoms, tu vas au Kobetaï Bambata. Donc frère, je ne suis pas contre toi. J'aime ton message, j'aime ce que tu dis. Je t'écoute. Mes frères, fais très attention. Toi qui enseignes, la Bible dit ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Frère, toi qui enseignes, reviens à l'amour de Jésus-Christ. Aucune partie, la Bible dit nous devons être les imitateurs de Christ. Aucune partie dans la Bible, Jésus-Christ a parlé de la violence charnelle. Non, Jésus n'a jamais usé de violence charnelle. Et Pierre disait ça lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, quand on a commencé à l'arrêter, il s'est laissé aller. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frère, le sport n'est pas de Dieu. C'est la chair. Ça fait partie de la chair, mon frère, je t'assure. Écoute la vérité, frère. Le sport ne fait pas partie de Dieu parce qu'il y a des gens qui brûlent en enfer à cause des arts martiaux. Les arts martiaux ne font pas partie de Dieu. C'est du diable, c'est diabolique. Un enfant de Dieu a crucifié la chair et ses désirs. Tout m'est permis, tout n'est même pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Frère, ton langage est devenu charnel. Tu as maintenant un langage charnel, frère. Où est le frère J.F. Fung que je connaissais d'avant lorsque j'avais commencé à le suivre? Frère, écoute tes émissions. Tu vas voir que les choses que tu condamnais, les choses que tu disais, toi-même tu commences à le faire. Petit à petit, le diable, tu vois, le fait d'être ex-musicien, d'être sorti des ténèbres, ne veut pas dire qu'on a déjà hérité le royaume de Dieu. Nous sommes encore sur terre. Le combat est fort, le combat est fort. Et surtout, j'aimerais encore appuyer sur un truc. La Bible dit que tout un chacun de vous soit lent à parler, prompt à écouter, lent à parler. Je ne viens pas peut-être pour semer la division au milieu de vous, mais lorsque vous faites des émissions, tu ne laisses pas les autres parler. Lorsque l'autre parle, tu ravis toujours la parole. Non, mon frère, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu qui est dans ça. L'esprit de Dieu, nous sommes un. Lorsque l'autre parle, si c'est le tour de l'autre de parler, tu le laisses parler. Mais tu étouffes lorsque l'autre veut parler. Tu arrêtes tout ça. Mon frère, non, ce n'est pas ça. Quand tu dis Bobé, la tako bela, ozo la kabato mabe.
Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas. Ce n'est pas à nous de juger, c'est Dieu qui doit juger. Même si on dit que l'homme spirituel est juge de tout, oui. Lorsque tu dis qu'un tel est dans le faux, un tel est dans le faux, oui, ça c'est la vérité. Mais lorsque tu commences à dire, ah bella tako bella frère, ça c'est maintenant charnel. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est pour emmener à la mort. Toujours à la mort. Et tu dis encore, Nzambe faut retirer Moïse Kufa. Frère, c'est charnel, frère. Je ne viens pas pour être contre toi, mon frère. Je t'aime bien, j'aime bien. Au fait, j'aime bien ton message parce que quand je t'ai écouté, j'ai senti que tu dis la même chose que tu avais eu à me révéler. Sortez du milieu d'elle. Aujourd'hui, nous ne devons plus prier dans les temples. Nous ne devons plus prier dans les bâtiments. Et toutes ces choses-là, dîmes et toutes ces choses, oui, je suis d'accord avec toi quand tu parles de toutes ces choses. Et un point encore que j'aimerais soulever, le baptême. Le baptême. Dans la Bible, on a vu des gens qui se sont fait baptiser dans l'eau au nom de Jésus. Oui, le baptême ne sauve pas. Tout ça n'a pas... C'est pas ça qui a de l'importance devant Dieu. Mais la Bible dit, nous serons jugés à base de la parole. Dieu va nous juger dans sa Bible. Et je me rappelle, il y a un verset que j'avais eu à lire dans Actes des Apôtres. Je mettrai le verset sur le titre. Où Paul, lorsqu'il était arrivé, je crois, à Éphèse, on lui a dit, regarde, il y a des croyants d'Éphèse ici qui disent que tu prêches des doctrines contraires. Mais pour ne pas être une occasion de chute pour eux, prends des hommes et rasez-vous la tête, afin qu'ils puissent voir que vous respectez la loi, afin de ne pas être une occasion de chute, afin que toutes ces personnes-là puissent croire en la vérité. Le baptême a été recommandé dans la Bible, mais tu dis aux gens de ne pas se faire baptiser. Qu'on se fasse baptiser ou pas, cela ne nous sauve pas. Mais au moins pour respecter la parole, l'écriture, afin de ne pas être un scandale pour ceux-là que nous appelons à sortir des églises. Le baptême doit être fait. Que nous soyons baptisés ou pas, cela ne nous sauve pas. C'est quelque chose de plonger quelqu'un dans l'eau et puis c'est sortir. Ça n'a rien à voir. Mais tu prêches de ne pas se faire baptiser. Alors que dans la Bible, les gens se sont fait baptiser dans l'eau. Non seulement les disciples de Jean, dans Actes des Apôtres, les apôtres ont baptisé les gens. Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien dans la Bible. L'eunuque éthiopien a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour le baptême, frère, prie Dieu, humilie-toi devant le Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui de revenir pleinement. Tu peux avoir l'onction, tu peux même avoir des rêves, des visions. Mais si Christ n'est pas pleinement de ton cœur, sache qu'il s'est déjà éloigné, sans pourtant que tu le saches. Et tu as solo ya pamba, solo Jésus, onction cause à la nango, montoane cause à la, mais lui-même parfois n'est pas. Rappelle-toi sur le buisson ardent. Moïse avait vu le buisson en train de prendre feu. Il s'est détourné pour voir, et lorsqu'il est arrivé, il a vu l'ange de l'Éternel lui est apparu. Mais le buisson et le feu n'étaient pas Dieu. Donc tu es un buisson et tu peux avoir le feu. Mais Dieu parfois n'est pas encore là, n'est plus là. Frère, fais très attention, on revient sur la voie de la vérité. Je ne te demande pas de revenir à l'église, je ne te demande pas d'arrêter de condamner, mais je te demande d'arrêter des propos charnels. Frère, tu as maintenant des propos charnels, sport, toutes ces choses, c'est charnel. Et des comédies, vous avez des comédies, la Bible dit, qui ne sortent de votre bouche aucune parole malsaine. Si quand je vois dans vos émissions, vous avez maintenant des comédies, surtout quand vous faites des émissions avec votre sœur, je ne sais pas, sœur Soleil et tout, surtout avec la sœur Soleil, là. Il y a beaucoup de comédies, beaucoup de distractions dans vos émissions avec cette sœur. Beaucoup de comédies. Vous prêchez aux gens. Vous êtes en train de condamner la femme d'Atoms. Mais regarde d'abord celle qui fait l'émission avec vous. Comment est-elle? Une Jézabel avec des tirés, des boubous, des habits où dans l'émission vous parlez sur Moïse Mbi et l'œuvre de la croix, avec des habits ouverts par ici, ouverts par là, avec des chaînettes. Elle est parée. Alors que la Bible dit la femme ne doit pas se parer ni d'or ni de tresse. Tu ne vois pas toutes ces choses-là. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Tu fais une émission avec des gens qui ont des tirés, qui ont des rouges à lèvres et toutes ces choses. Il faut d'abord commencer par enlever la paille qui est dans ton œil. Ceux qui sont avec toi, qui font des émissions avec toi, mon frère, si tu n'ouvres pas les yeux, je t'assure, un jour tu vas te retrouver, tu es tombé dans l'impudicité. Retiens ce que je te dis. Un jour, tu vas te retrouver au commettre adultère sans le savoir. Et tu vas te poser des questions. Maintenant, combien on. Parce que tu n'as pas fait attention.
Parce que tu n'as pas fait attention. Sache-le que les sirènes sont maintenant dans les femmes. Et ces femmes-là vous emmènent dans la distraction. Quand tu fais même les émissions avec le frère Ali, mais c'est pas comme ça, c'est pas avec beaucoup de distractions comme ça. Mais remarque quand tu fais des émissions avec cette sœur, donc ça va émission tout et ça la sœur voilà. Tu vas voir qu'il y a des rires bêtes, il y a des choses terribles. Alors que la Bible dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Bénissez, ne maudissez pas. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Frère, Asa journaliste bien sûr, mais il faut choisir aussi parce que gare à nous qui sommes en train de prêcher, le diable passe de plusieurs manières pour nous emmener loin. Moi-même qui te parle, je suis un témoignage. Le diable avait eu à me saisir. Et Dieu m'a relevé par sa grâce. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6, faudra-t-il se glorifier? Cela n'est pas bon. Des visions, frère, tous on en a eu. Mais cela ne nous sauve pas. C'est avoir Jésus en nous continuellement jusqu'à la fin du monde. Fais très attention, frère. Regarde tes voies et reviens à la vérité avant de tout temps condamner. Donc tu es ce moment-là sur internet, tu vois un tel a fait tel truc, tu vas, tu condamnes, tu vas un tel. C'est pas ça le message, frère. C'est pas ça le message. Prêche le royaume des cieux. Prêche le royaume des cieux. S'ils ont la sémence du diable, comme tu le dis, un démon ne peut jamais changer. Un démon ne peut jamais changer. Donc ça ne sert pas de se mélanger dans leurs affaires. Moïse Mbi a fait tel truc, Moutombo a fait ceci, tel. Non, frère, prêche le royaume des cieux. Car Jésus revient bientôt. Et fais encore garde à toi-même. Et laisse, lorsque vous faites des émissions avec des autres frères, lorsque c'est le tour de l'autre de parler, laisse-le parler. Dieu ne parle pas seulement par un seul homme. Et cet amour et cette humilité-là d'écouter aussi les autres lorsqu'ils parlent. Mais tu arrêtes tout le temps le frère Tanguy, tu arrêtes tout le temps les autres frères. Non, frère. Que Dieu te bénisse. Moi, j'ai fait la part que Dieu m'a donnée parce que ça montait tellement dans mon cœur. Et je me disais, non, on va se dire que c'est pour avoir des vues. Non, frère, je ne vis plus pour moi, je vis pour Jésus. Ce message est pour toi, mon frère JF Ifongé, que j'aime bien. J'avais eu ton numéro aussi, mais je ne te vois pas sur WhatsApp. Donc, je pouvais te le dire depuis WhatsApp, mais je n'arrive pas à te joindre. Je t'écris parfois sur Facebook. Je ne vois pas de réponse. Parfois, le message aussi n'a pas été vu. Peut-être que dans les occupations. Mais frère, fais très attention. Nous ne sommes pas là pour prêcher nos choses. Nous sommes là. Tu verras que dans tes propos, l'orgueil peut naître sans le savoir, frère. Aux autres qui ne frère, fais attention. Fais très attention. Fais très attention avant de dépasser cette ligne. Reviens, reviens, frère. Je t'aime bien, je t'aime bien. Reviens, mon frère JF. Il faut reviens à la vérité. Tikaba, toi, le monde n'a bango. Tikaba, églises, on a bazako, kouya, bakoufi déjà. Laissez les morts enterrer leurs morts, frère. Parle seulement de la vérité. Sortez du milieu d'eux. Oyakoyoka yoki, oyakoyoka tes frères. Ça, c'est la part de Dieu. Nous sommes là pour parler. Ça sert par le baketo kubandoko, bola makofi. Toko kotango na tome mango siko na charnel, frère. Tu deviens charnel. La chair n'héritera pas le ciel. Les œuvres de ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas hériter les cieux. Bah, sport, non, là-bas faire. Tu es là à faire des sports, frère. Pour faire quoi? Est-ce que nous avons besoin de la bonne santé physique? C'est le Christ qui donne la bonne santé. C'est le Christ. Il guérit toutes nos maladies et toutes nos plaies. Voilà, il a pris sur nous ces maladies. C'est pas le sport, frère. C'est pas le sport. Frère, reviens à la vérité. Reviens à la vérité, frère. S'il te plaît, reviens à la vérité. C'est pas les sports. C'est du diable, mon frère. C'est du diable. La main sur le cœur, frère. La main sur le cœur. Que Dieu vous bénisse.